gars. On va enchaîner. Il est en train de me faire un coup d'œil là. On va enchaîner, ne changez rien, restez comme vous êtes avec, parce qu'il est mort de trac, avec notre Benjamin de la compétition il y a 15 ans à peine. Il y avait 13 ans l'année dernière, hein, 13 ans jusqu'en demi-finale l'année dernière, avec Maya qui fait une carrière sympa. Mais il arrive d'Arcachon, il écrit lui-même ses textes, il a passé le cap des huitièmes de finale pour tenter les quarts de finale. Je vous demande d'encourager le jeune Théo Cossé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maman. Oui, j'ai un look d'ado. Je suis un ado. Ce soir, je vais vous parler de quoi? Des ados. Ben non, de l'école. Je connais que l'école. Donc, juste une petite chose que j'aimerais faire, une parenthèse en tout cas, moi je suis super content de jouer sur scène. C'est parce que j'ai un avantage sur tous les autres humoristes, mais c'est que je peux faire n'importe quoi, c'est ma mère qui va prendre. En parlant de ma mère, elle m'a appris quelque chose de très important pour faire de la scène. Elle m'a dit, Théo, quand tu oublies ton texte, il faut que tu rebondisses. Je lui ai dit, ça fait quoi quand je fais ça? Elle m'a dit, Théo, quand tu oublies ton texte, tu rebondis, tu vas voir, ton texte va revenir. Donc si à un moment, vous voyez que je rebondis, c'est parce que j'ai oublié mon texte. Vous inquiétez pas. Alors, je me présente, je m'appelle Théo Cossé, j'ai 15 ans, et je viens du bassin d'Arcachon. Est-ce que vous connaissez le bassin d'Arcachon? Oui. Les huîtres, les moules... Je viens de refroidir l'ambiance. Moi j'ai fait une perf de malade. 6 établissements scolaires en 2 ans. Mes parents étaient moins fiers quand même. L'académie m'ont classé comme un migrant des écoles. L'autre jour, en plus, j'ai reçu un mail en me disant de rester chez moi en attendant ma carte de réfugié scolaire. Enfin, c'est pour vous dire que moi, j'adore l'école. Bon, un petit exemple avec mes appréciations. En histoire, par exemple, j'ai eu ça au 2e trimestre de cette année. Le prof a mis « Théo préfère apprendre ses sketchs que l'histoire de France ». Mais entre nous, soit dit, messieurs, je vais vous poser une question. Est-ce que tu peux allumer la salle, s'il te plaît? Rebondis. Vous dormez pas? Moi non plus. Hein, Moi, comme je vous ai dit, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un de votre famille a participé à la prise de la Bastille? Personne, donc on s'en bat les couilles quoi. C'est bon, tu peux éteindre, il faut redormir. je suis avec toi. En musique, j'ai eu Théo refuse catégoriquement de jouer de la flûte de Pan, car il cite: ça craint trop et c'est pas en jouant de cet instrument que je vais pécho. Bon, à part si je le mets dans le cul et que je joue. Et je vous rassure, moi aussi j'ai rigolé parce que je me suis imaginé le morceau de merde que ça ferait. Je pourrais peut-être gagner l'Eurovision. Et en informatique, j'ai eu Théo passe son temps à se masturber sous prétexte que Léonard de Vinci a dit Il lavoro manuele faven alla salute. Je sais, merci. Qui veut dire ah mais c'est... Maintenant je joue moi. C'est très bien, c'est communicatif. Qui veut dire le travail manuel c'est bon pour la santé. Bon, je vous rassure, je ne fais pas que ça. J'ai aussi créé les 10 commandements de l'école. Petit effet. Bravo. Merci.
Si toi aussi tu rêves de devenir un réfugié scolaire, envoie les 10 commandements au 6, 11, 12. Et moi, Théo Cossé, me fera un plaisir de t'envoyer les 10 commandements pour que, à ton tour, tu deviennes un réfugié scolaire. Merci d'applaudir. Je gratte du temps sur le sketch. Bon, ce soir, je vais vous donner les 10 commandements. Hein, déjà pour gagner le concours, hein, peut-être. Puis aussi parce que c'est prévu dans mon sketch. La règle numéro 1, le lundi, faites comme Robinson Crusoe. Attendez vendredi. La règle numéro 2, ne séchez pas un cours. Et la journée, je sais pas s'il faut que je m'adresse à vous, vous êtes plus à l'école. Non, parce que en fait, j'ai ma tante qui a le même âge, elle est encore à l'école. Elle a redoublé. Ah oui, j'ai 6 mois d'avance sur elle. Donc j'en étais à la règle numéro 5. Donc comme je le disais, j'en étais à la règle numéro 5. À la rentrée, pour vous faciliter l'intégration, hein, mettez-vous à côté des intellos. Et là, la chose pratique, c'est qu'aussi tout le monde est intégré à ce commandement. C'est que la règle numéro 7, les intellos, faites de la place à côté de vous. La règle numéro 8, monsieur par exemple, qu'est-ce que vous en faites quand vous voulez plus de votre chewing-gum? Je le jette. Vous le jetez où? Dans la poubelle. Bon, on va demander à quelqu'un d'autre. Monsieur, vous en faites quoi quand vous voulez plus de votre chewing-gum? On colle sous la table. Mais c'est démodé ça. Vous avez quel âge, monsieur? 40 ans. Je vous aurais donné moi quand même. C'est gentil. Non, messieurs, dames, c'est démodé. Il faut le mettre dans la serrure. Ah, vous verrez quand le prof il va vouloir mettre la clé. Vous allez gagner 5, 10, voire 15 minutes de cours si le prof est un peu. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est vrai que je bouge beaucoup, hein, mais c'est parce que dans ma tête je me fais un tennis. Ça tombe bien parce qu'en ce moment il pleut pas là. Hein. Roland Garros ils sont un peu dans la merde. Bon, donc j'en étais à la règle numéro 10. Si un prof se tue à vous expliquer quelque chose, mesdames, messieurs, soyez patients et laissez-le crever. Bon, vous l'aurez compris, c'est comme ça que je suis devenu délégué de classe. Bon, il n'y a pas que ça, j'ai également donné un des plus grands conseils à tout le monde, c'est qu'il faut siphonner le réservoir des profs, car pas d'essence égale pas de prof. Bon, en ce moment, je sais pas ce qu'ils vont siphonner parce que les pompes à gasoil ça va pas bien. Mais bon, j'ai aussi donné un grand conseil, c'est que c'est pas bien, faut pas rater en bas. Oui, donc je disais, un grand conseil, c'est que à la rentrée, pour pas avoir pour pas craindre, je sais pas si ça se dit ça, c'est pas grave, pour pas avoir la honte, il faut arrêter de dire présent, ça craint. Il faut dire non monsieur, je ne suis pas présent, je suis plus que parfait. Moi la trouver la panne, c'est bon. Donc messieurs dames, ce soir on va voir si vous avez compris. Je vais dire les feux de la rampe, est-ce que vous êtes présents? Et vous allez me répondre non, on n'est pas présent, on est plus que parfait. Est-ce que ça vous tente? Ouais. Là, vous avez payé, maintenant vous travaillez aussi. Allez, les feux de la rampe, est-ce que vous êtes présents? Non, T'as pas compris? Non, je rigole. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter un truc, l'école c'est important. Le mec il essaie de se justifier. Merci Théo, bravo.